Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'équipe de France a déjà remporté le tournoi de foot aux JO. Oui, c'était encore avant, en 1984. Et pour en parler, un des anciens joueurs qui est bien connu aussi, plus en tant qu'entraîneur aujourd'hui, Guy Lacombe. Bonjour Guy. Bonjour. Merci d'être avec nous et de nous faire l'amitié d'être avec nous sur RMC. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes, pardon de dire comme ça, Guy, mais vous avez été un grand joueur, en tout cas un attaquant qui a foulé les pelouses de D1, notamment à Lens, à Nantes, à Toulouse aussi. Vous étiez d'ailleurs à Toulouse lorsque vous aviez été appelé en sélection olympique. Alors 39 ans après, ça fera 40 l'année prochaine. Alors certes, RMC vous sollicite pour évoquer ces JO, mais est-ce que encore aujourd'hui on continue d'évoquer ces JO avec vous ou maintenant ce n'est plus qu'un souvenir lointain? Non, on continue de temps en temps. Ouais. Lorsque les Jeux Olympiques arrivent, oui, on se souvient que l'équipe de France l'a emporté à Los Angeles. Oui. Enfin, c'est assez anecdotique quand même. C'est très. On peut pas dire qu'il y a eu le retentissement que peut avoir le championnat d'Europe ou le championnat du monde, bien sûr. Alors pour le coup, nous, on veut en parler effectivement de ce moment parce que c'est quand même, on l'a dit, alors anecdotique, en tout cas inédit et unique pour le coup dans l'histoire du football français avec ce seul tournoi remporté en 1984 lors des JO à Los Angeles. Déjà, juste Guy, de manière très objective ou pas, peut-être que vous allez me contredire, mais quand on pense au tournoi de foot, on se dit souvent que le tournoi de foot, c'est loin derrière l'athlétisme et la natation. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Est-ce que c'était la même chose à l'époque? Oui, oui, c'était la même chose aussi. Il faut avouer que même si le football avait une place, puisque quand même on a réuni 102 000 spectateurs. Je crois que c'est le record hein, d'un match aux Jeux Olympiques. Donc effectivement, ça avait quand même un attrait considérable parce que c'était le football. Mais effectivement, les Jeux Olympiques, quand on parle de Jeux Olympiques, on parle de sport et les sports individuels sont rois, notamment l'athlétisme la natation, les gymnastiques, beaucoup de comment dirais-je de sports qui sont bien avant les sports collectifs, effectivement. Ouais, avec Guy Lacombe, hein, lui qui a remporté ce tournoi de foot aux Jeux Olympiques en 1984 face au Brésil, faut-il le rappeler à l'époque, 2-0. Et vous l'avez dit, 102 000 personnes, c'était au Rose Bowl, le fameux Rose Bowl de Pasadena qui accueille les grandes compétitions, les grands matchs de foot lors de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. On avait vu ce stade plein également. Juste, il faut rappeler aussi ce que lors de cet été 84, c'était très particulier, Guy, en France, parce que il y avait eu le tournoi de Toulon qui avait peut-être une valeur autre par rapport à aujourd'hui, qui avait été remporté par les Espoirs. L'Euro 84 organisé en France et remporté par l'équipe de France. Est-ce Oui. qu'il y avait quand même une pression, il y avait quelque chose quand même sur les épaules et sur vos épaules? Disons que c'est le premier titre des joueurs français, hein, 84, le championnat d'Europe. Donc ça qui avait un écho considérable. Donc nous on était un petit peu, voilà, un petit peu planqués derrière tout ça. Et j'avoue que les Jeux Olympiques, on les a pris au sérieux. C'est notre groupe qui est autour d'Henri Michel, qui a été un formidable manager, et c'est autour de lui que s'est créée cette équipe. Et c'est vrai que lorsqu'on est parti, parce que le championnat d'Europe, parce qu'on avait gagné le championnat d'Europe, on avait une étiquette un peu disons de favori, ou du moins on serait mais en fait, on savait pas du tout où on allait. Hein. On le rappelle aussi, comment ça se passe aux Jeux Olympiques. Il y a 16 équipes, 16 nations en l'occurrence, qui participent à ces JO. Là, par exemple, pour les JO de 2024 l'année prochaine, 3 nations européennes, 3 africaines, 3 asiatiques, 2 sud-américaines, 2 nord-américaines. Il y aura également un barragiste et donc la France. En fait, c'est une sorte de mini-coupe du monde, en fait. Ah oui, oui, c'est vraiment une compétition remarquable. Hein. Moi, j'avoue que euh, nous, on avait des yeux à l'époque en 84. Bon, en plus, on a logé on est allé d'abord dans l'ouest de l'est américain, et puis ensuite, quand on s'est qualifié pour les quarts, on est arrivé comment dirais-je, donc sur le site, et on a dormi dans le site,
les cités universitaires, c'était vraiment sympa, c'était vraiment quelque chose. Et on a pu côtoyer les plus grands. Je suis allé voir Carl Lewis. J'ai mangé à côté de Marie Loureton. Bon, c'était assez. Oui, c'est quelque chose d'assez particulier. Et en fait, c'est vraiment la grande fête du sport et du sport en tant qu'amateur. Hein. Vous l'avez dit, Guy, il y a une chose importante aussi, le tournoi de foot d'ailleurs, pour ces Jeux Olympiques de 2024, on dit souvent que les JO démarreront le 26 juillet 2024, ce qui n'est pas tout à fait vrai en fait, puisque le tournoi de foot démarrera 2 jours avant le 24 juillet, puisqu'il y a Ouais. beaucoup de matchs forcément, mais surtout ça ne démarrera pas à Paris en fait, ce sera dans les villes de province avec les stades qui seront sollicités, le Parc des Princes d'ailleurs également. Est-ce qu'on a quand même l'impression d'être dès le début dans les JO ou il faut qu'on passe des tours, j'ai envie de dire, pour être dans la capitale pour ressentir vraiment qu'on participe aux JO? C'est très juste ce que vous dites, exactement. Parce qu'au début, on était sur la côte est et on a on a joué le Qatar, on a joué la Norvège et on a joué donc le Chili, mais on les a joués à Boston, voilà donc et c'est en gagnant, en se qualifiant pour les quarts de finale qu'on a mérité, disons-nous, de rentrer dans les jeux et c'est vraiment là on est vraiment rentré dans le tournoi olympique et puis surtout les Jeux olympiques, vraiment avec tous les sports, toutes les disciplines. Donc ça, c'était quand même très important pour nous. Hein. Guy Lacombe, vous n'avez pas eu cette chance de connaître l'équipe de France A, en l'occurrence, mais est-ce que Non. ces Jeux Olympiques, et donc cette victoire finale, c'est un peu, entre guillemets, votre Coupe du Monde à vous? Ah oui, c'est ma Coupe du Monde, bien sûr. En plus, bon, je crois que je représente mon département, l'Aveyron, puisque je suis le seul médaillé olympique. Donc voilà, je suis très heureux, très fier de représenter ce. Et puis c'est vrai que on a vu par la suite que c'était pas si facile que ça de gagner les Jeux Olympiques parce que à l'instar du tournoi Espoir, c'est la même chose. Hein, c'est souvent, je me souviens que j'avais des coéquipiers à Toulouse, notamment Alberto Tarantini. Il dit, je comprends pas trop la nation française de ne pas fêter vos 2 titres avec autant de passion que ce que nous on aurait pu le faire. C'est vrai. Dernière chose, Guy, avec votre regard aussi, avec un peu plus de recul à la DTN notamment, on le sait, hein, pour ces JO, 3 joueurs de plus de 23 ans ont le droit d'être intégrés à l'effectif qui participera à ces Jeux Olympiques. On parle évidemment de Kylian Mbappé, mais il y a d'autres noms qui sont potentiellement évoqués. On parle de Raphaël Varane, d'un Hugo Lloris, d'autres joueurs peut-être. Est-ce que vous leur conseilleriez cela de tout faire, entre guillemets, pour participer à des JO en plus à domicile? Oui, mais en fait, bon, quand on voit justement Kylian Mbappé avoir une folle envie de lui jouer, en fait, si on reste amateur du sport, amateur du football, c'est vrai que c'est le genre de compétition que l'on a envie de gagner, mais déjà en tant que sportif, et moi ça m'interpelle parce que toute ma vie, c'est le sport qui m'a aiguillé. Donc bon, j'avoue que c'est une compétition hors norme et à effectivement à faire. Ouais. Bon, en tout cas, on verra ce qui se passera pour cette équipe de France et les choix qui sont faits pour cette sélection l'année prochaine lors du tournoi de foot qui aura lieu en France. Merci beaucoup. Immense plaisir d'avoir pu échanger avec vous, Guy Lacombe. Vous qui Merci. avez été l'un des rares, donc français, à avoir gagné ce tournoi de foot. C'était en 1984 à Los Angeles. Grand plaisir, en tout cas, d'avoir échangé avec vous.